j'ai la citation. Le prophète faisait ça. Amen. Amen. Parfois d'autres n'ont jamais assisté. Quand ils ont prié dans les autres tabernacles, ils n'ont jamais assisté ou on est en train de prier pour un anniversaire ou chanter pour un anniversaire. Ça peut être peut-être un obstacle, mais j'ai des citations. Je le fais lien ici sur une citation. Parce que je sais que le diable, lui aussi, il attaque. Donc quand il viendra, je peux contre-attaquer parce que j'ai les armes qu'il faut. Amen. Le frère Branham est en train de chanter pour l'anniversaire de la sœur Eddie. On est en train de chanter. Ils ont fini de prier, en train de chanter. Joyeux anniversaire, tu vois. Or, moi, j'avais voulu qu'on chante que Dieu te bénisse. Vous voyez, non? Joyeux anniversaire, c'est bon, mais vaut mieux que Dieu te bénisse. Parce que le prophète dit, c'est la plus belle des paroles qu'on peut dire à un frère ou à une soeur, que Dieu te bénisse. Donc, nous restons sous la vision. Que Dieu vous bénisse. Voilà, salut ton frère, dis que Dieu te bénisse. Transmets la joie. Parfois l'autre n'a pas bien dormi. Dis que Dieu te bénisse, mon frère. Salutations évangéliques. Nous bénissons par notre salutation. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Il faut toujours bénir les autres. Amen. Alors ce matin, on va continuer sur étroite et la porte. Le dimanche passé, ça vous avait béni. C'était dur, mais je sais que les enfants de Dieu s'y portent. Nos estomacs spirituels s'y portent. Amen. La Bible dit, je châtie ce que j'aime. Donc si nous sentons des châtiments, c'est que Dieu nous aime. Amen. Et si il y avait le contraire, c'est là où il devait avoir quelque chose. Si tu ne sens rien quand la parole de Dieu parle, tu ne sens pas le châtiment, l'envie de te mettre en ordre, c'est qu'il y a un souci. Amen. 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 Sinon, quand l'évangile sort, il faut qu'on sente l'envie d'être encore chrétien. Yes. En fait, tu as l'envie d'être encore plus chrétien, l'envie d'être religieux. Amen. Frère Branham le sentait, dit, je me sens religieux. Voilà. Il faut te sentir l'envie de te rapprocher encore. Amen. C'est ça, que Dieu te bénisse. Amen. Alors nous allons lire dans Matthieu 7, notre verset clé, le chapitre clé, Matthieu 7, 13 à 14, le Seigneur Jésus qui parlait. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en aura beaucoup qui entreront par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en aura peu qui les trouvent. Que Dieu bénisse sa parole, en fait s'asseoir. Alors, le dimanche, nous avons laissé là où le prophète parle des désillusions au jugement. C'est ça, non? Il est en train de parler qu'il y aura beaucoup de gens qui seront déçus le jour du jugement, qui vont se plaindre auprès de Dieu, qui vont dire à Dieu, mais Seigneur, je ne m'attendais pas que tu devais me rejeter. C'est pas ça? Amen. Et la Bible dit, ils viendront, ils diront à Dieu, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas parlé en langue en ton nom? N'ai-je pas fait cesser cela en ton nom? Mais après, le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai point connu. Et le prophète dit, il y aura des désillusions au jugement. Il y aura des déceptions ce jour-là. Parce que ces personnes-là étaient basées sur des choses artificielles, sans rentrer sur des choses essentielles. Donc, les choses essentielles, ce n'est pas parce que tu as parlé en langue ou tu as prophétisé, mais les choses essentielles parce que tu as vécu une vie chrétienne et que le ciel t'a agréé en te donnant le Saint-Esprit. Amen. Donc c'est sur ça qu'on était passé et qu'on avait arrêté le dimanche passé. Les déceptions au jugement. Mais aujourd'hui, nous allons encore aller un peu plus loin, là où le prophète parle. Combien ont été sauvés du temps de Noé? Donc là, nous sommes au paragraphe 85. Étroite est la porte. Le prophète dit, combien ont été sauvés du temps de Noé sur cette génération? Le prophète lui-même répond, 8. Vous comprenez? 8 personnes ont été sauvées sur la génération de Noé. Amen. Pourtant, ils étaient une civilisation très avancée
scientifiquement. Et la terre était peuplée. Parce qu'avant le déluge, la terre était peuplée. La civilisation était avancée. Vous savez? Mais le prophète dit que dans cette génération-là, ils avaient un prophète au temps de Noé. Vous le connaissez, la Bible le dit. Mais pourtant, la prédication de ce prophète-là a pu gagner que 8 personnes. Vous savez? Et c'est ces 8 personnes-là qui ont été les témoins de Dieu. Et Dieu a recommencé le monde par ces 8 personnes. Est-ce que vous savez? Et le Pharaon dit 8 sur bien des millions. Il a dit, Jésus-Christ a dit, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Le signe de Noé, il dit, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Dans cette génération de Noé, il y a eu 8 sauvés, avec un prophète de Dieu confirmé, mais il a pu convertir 8 âmes. Et il faut vraiment dire, le Seigneur Jésus est en train de prendre, comment on appelle ça? Le temps de Noé est notre temps, donc le temps de sa venue. Il va mettre quoi? Une liaison, un trait d'union pour coller les époques. L'époque de Noé, il y a eu un prophète confirmé de Dieu, mais il a pu sauver 8 personnes. Et il fait un trait d'union avec notre époque. Quelle époque? L'époque de la venue du Fils de l'homme. L'époque de la venue du Seigneur. Parce que nous attendons la venue du Seigneur. Et le trait d'union que la parole a mélangé les deux époques montre aussi que nous sommes dans la venue du Fils de l'homme. C'est à cause des signes. Vous savez, tel que le signe du Messie, manifesté par le prophète. Amen. Les pensées des hommes ont été discernées. La parole pure est venue pour nous ramener à l'Éden. Et le message de Frère Branham, ce n'est pas un message de prospérité financière. Quand vous allez écouter son message dans les brochures, vous n'entendrez pas trop l'action sur la prospérité financière. C'est comme ça aussi était le message de Noé. Il ne disait pas aux gens que Dieu va vous donner des millions, vous allez construire des immeubles. Ça, il ne gérait pas ça. Lui, il disait aux gens, Dieu va détruire la terre, Dieu va détruire la terre, Dieu va détruire la terre, Dieu va détruire la terre. Dis alléluia. Alors, venez rentrer dans l'âge, venez rentrer dans l'âge, venez rentrer dans l'âge. Donc, son message était basé sur le salut. Le souci des âmes. Ce n'était pas basé sur des robes et des jupes et des pantalons que les gens vont acheter. Et des vestes et des voitures. Non. Il n'avait pas le temps pour ça. Le temps qu'il avait, c'est l'état d'urgence pour sauver les âmes. Voilà pourquoi nous pouvons entendre la trompette à poche. Le début et la fin de la dispensation des gentils. Vous pouvez entendre l'avertissement puis jugement. C'était des messages forts. Étroite est la porte. L'invasion des États-Unis. Jamais la bénédiction des matériels, comment le recevoir? Jamais. Il n'avait pas le temps là. Parce qu'il était dans un état d'urgence. Lui, il savait que les bénédictions matérielles, Dieu nous le donnera. Dis alléluia. Dis alléluia. Et le diable ne peut pas empêcher une personne d'être bénie matériellement. Non, il ne peut pas. Mais le diable empêchera une personne d'être bénie spirituellement. Parce que si tu es spirituel, tu vas t'opposer à lui. Donne-moi un alléluia. Donc le diable s'opposera à ta bénédiction spirituelle, à ta visitation. Ça, il ne veut pas ça. Parce qu'une fois tu es éclairé, tu éclaireras les autres. Dis alléluia. Dis alléluia. Donc c'est ça le problème. Le temps de Noé était comparé à notre temps. Par rapport au signe. Et le frère madame dit qu'au temps de Noé, il y avait des astronautes. Quand Noé les a prêché un message différemment de ceux qu'ils attendaient, Noé les a dit qu'il y aura une pluie. Noé a dit, il va pleuvoir. Et ils ont dit, mais depuis que la création a existé, il n'y a jamais eu de pluie. C'est ça la grâce.
Un prophète de Dieu vient toujours avec un message différent de ce que les gens attendent. Alors, si tu es un élu, tu vas comprendre. Dis alléluia là-bas, ma soeur. Dis alléluia les enfants de Dieu. Il vient leur dire, il va pleuvoir. Et ils ont dit, mais non, on n'a jamais entendu ça. Depuis que nous vivons ici, le monde a existé à longtemps, il n'y a jamais eu de pluie. Noël dit, il y aura des pluies. Le frère Branham dit, les hommes scientifiques sont partis vérifier les nuages. Comme aujourd'hui, vous voyez la chaleur, c'est les Chinois qui font ça. Ils sont en train de construire, ils sont en train d'empêcher les pluies au niveau des bâtiments. Oui, il y a des appareils, on tire sur les nuages ne peuvent pas se regrouper. Quand les nuages ne se regroupent pas, il n'y aura pas la pluie. Exactement. Vous comprenez? Donc la science qui est aujourd'hui, frère Branham dit que c'était aussi en ce temps-là. Parce que sinon vous allez dire où est-ce que Pharaon a trouvé le produit qu'on appelle, on appelle ça comment? Le produit de momie, qu'on peut momifier une personne. C'est-à-dire quand une personne meurt, on lui met ce produit-là, il reste intact comme ça. Pendant des milliers d'années. Frère Branham dit parce que la science aussi en ce temps-là était avancée. Frère Branham dit comment ils ont pu construire les pyramides. Est-ce qu'ils avaient des caterpillars? On ne comprend pas. Mais Frère Branham dit que leur intelligence était avancée. Voilà pourquoi ils ont pu faire le progrès. Dis alléluia. Ils avaient des peintures aussi, on met ça, ça peut faire 200 ans. Ça se délarme pas. Amen. Vous posez des questions. Oh, nous on se disait qu'en ce temps-là, ils étaient des bêtes. Non, ils étaient intelligents. Voilà pourquoi Noé avait confronté une âge scientifique. Une âge de l'intelligence avancée. Sinon, Noé allait gagner beaucoup des âmes à Christ. Comment il n'a pas pu gagner beaucoup des âmes à Christ? C'est parce que leur âge était une âge scientifique. On avait trop des intellectuels qui raisonnent à la parole. Être intelligent, c'est bien. Mais raisonner à la parole, c'est mauvais. L'intellectualisme est bien quand tu es croyant de la parole. Mais si tu es raisonneur à la parole, là, ça devient une malédiction. Alléluia. Donc, Noé avait confronté un âge intellectuel. Et la Bible dit que les hommes là venaient même tout autour de l'arche pour se moquer de Noé. Parce qu'ils ne croyaient pas à son message. Et frère Branham dit que les astronautes sont partis vérifier les nuages. Ils ont dit à Noé, il n'y aura pas de pluie. Il n'y a même pas l'humidité au ciel. Noé a dit, on aura parce que Dieu l'a dit. Et frère Branham dit, quand Dieu dit quelque chose, quand le moment arrive, Dieu va gérer les circonstances. Quand le moment arrivera, Dieu gérera les circonstances. Amen. Sinon, comment une femme arrive à faire sortir un bébé? Pose-toi la question. Comment une femme arrive à faire sortir un bébé? C'est parce que quand la grossesse grossit, c'est la colle s'ouvre. C'est pas ça? Et quand l'accouchement arrive, Dieu arrange les conditions. C'est un mystère. Dieu amène là-bas. Les médecins le savent. Sinon, comment un bébé peut sortir d'une femme? C'est un mystère. Même elle-même ne sait pas ce qui se passe. C'est Dieu qui arrange des conditions. Alléluia. Et en ce temps-là, ils ont dit à Noé qu'il y a l'humidité, donc il n'y aura pas de pluie. Noé a dit il y en aura. Parce que Dieu m'a dit. On appelait Noé un vieux fou. Un cinglé. Et c'est ce qu'on nous appelle aujourd'hui des cinglés. Quand on dit à une fille de Dieu de s'habiller décente, on dit elle est cinglée. Amen. C'est pas ça? Quand on dit à un frère, il ne faut pas te promener en migondo, on dit tu n'es pas à jour. Dis alléluia là-bas. Quand on dit à un bien-aimé, ne fume pas, on dit tu es en train de rater la vie. Tu ne fais pas la vie. Mais la Bible dit que la vie que nous appelons la vie, la Bible appelle ça la mort. Et ce que la Bible appelle la vie, c'est la vie éternelle. Parce que notre petite, tant que nous passons sur la terre, nous accumulons le péché. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Donc la vraie vie, c'est la vie éternelle. Noé a gagné 8 personnes. C'est pour nous montrer que ce qui a été, c'est ce qui sera. Et le Seigneur Jésus nous a dit, regardez le temps de Noé. Faites en liaison de votre temps et le temps de Noé. Collez ça.
Mettez un trait d'union. Regardez les statistiques qui se passent autour de Noé. Surveillez ce qui se passe dans votre jour. Vous allez voir, c'est la même chose. Au temps de Noé, il y a eu 8 sauvés. C'était un âge scientifique. Amen. On a boudé le message de Noé. Frère Branham me dit que même lorsque les animaux sont rentrés, conduits par le Seigneur, les gens étaient venus autour de l'arche. Ils ont conçu aussi leur petit bateau. Oh, amen. Ils ont dit à Noé le jour qu'il y aura la pluie, si c'est vrai, on va rentrer dans nos petits bateaux. Donc ils oublient que l'arche de Noé n'était pas le plan de Noé pour son salut, mais c'était le plan éternel de Dieu. Donnez la main pour que je te parle. L'arche de Noé, ce n'est pas le plan de Noé, mais c'était le plan de l'Éternel pour le salut de l'humanité. Je vais te parler ce matin. Est-ce que je peux te parler? On n'oublie pas aussi que le message de Branham n'est pas le message de Branham, mais c'est le message du Seigneur Jésus-Christ pour le salut de l'humanité, le salut de la Odyssée. Donne-moi l'amen. Alors quelqu'un ne peut pas construire son petit bateau filmoniste, un petit bateau protestant, un petit bateau catholique pour comparer à l'arche que Branham a construit. Donnez la main pour que je le parle. L'incrédulité durera toujours, mais ça n'arrêtera pas Dieu. Dis amen. Frère Branham a dit ce message, même les animaux l'ont cru. Si les hommes refusent, les animaux ont cru. Alléluia. Il y avait un animal qu'on appelait la mère opossum, a quitté la forêt, conduit par une main invisible de Dieu, est venu rentrer devant le portail de William Marion Branham. Donnez amen. Parce qu'en ce temps-là, le docteur Jésus vivait à Jeffersonville. Voilà derrière la peau d'un homme. Donnez la main pour que je l'entende. Alléluia. Caché derrière la peau d'un homme, derrière la peau de blaireau, le docteur Jésus était dans un homme qu'on appelait William Marion Branham. Donnez alléluia. L'animal a saisi la révélation. Depuis la forêt, l'animal a dit, comme les agents de Jeffersonville ne veulent pas croire aux dents, mais nous les animaux, on va dire amen à la parole. Parce que ce qui a été... Si je ne parle pas, je vais arrêter de prêcher. Ce qui a été... Au temps de Noé, les gens refusaient le message. Les animaux quittaient la forêt. Ils sont venus rentrer dans l'arche. Ils ont dit amen à la parole. On donne l'alléluia. Au temps de Noé moderne, au temps de la venue du Seigneur, les agents de Jeffersonville ont traité Branham comme un démon, un télépathe, quelqu'un qui fait des choses par télépathie. Mais un animal a reçu la révélation. Il avait des enfants à prendre soin. Il était malade. Il a dit en forêt ici, je ne vois pas la guérison. Non, moi je me sens déjà bien. Moi je me sens déjà bien. L'animal a quitté la forêt. Bien-aimé, si tu crois ça, tu vas recevoir le Saint-Esprit ce matin. Le Dieu qui a fait le ciel et la terre conduisait l'animal, lui faisait traverser les rues, lui faisait traverser les avenues, lui faisait traverser les ronds-points, lui dirigeait vers le docteur Jésus. Jésus était voilé. Cette fois-ci, il n'est plus avec des robes en Galilée là-bas, mais cette fois-ci, Jésus est à l'ouest. Donc à l'ouest, on porte des fesses. Donc Jésus était en fait. Dis amen. Dis amen. Il était en veste à l'ouest. L'animal est venu devant le portail. Elle a ouvert le portail. Elle est rentrée. Elle est venue se pointer devant la porte de M. Branham. Oui, je suis venu pour ma guérison. Elle est assise, elle attend sa guérison. Frère Branham dit, quand je sors, je vois l'animal. J'ai dit, oh, qu'est-ce que cet animal fait ici? Alors Frère Branham dit, j'ai voulu bouger par le petit balai. J'ai bougé. L'animal ne partait pas. Il dit, oh, généralement, ces animaux-là, ils craignent des gens.
Quand je lui bouge par le petit ballon, il pouvait même me fuir. Mais l'animal était toujours là. Frère Branham, j'ai commencé à faire des sons. La femme de soeur où est venue, docteur. Frère Branham, cet animal, oh, elle est blessée, frère Branham. Et puis elle a des petits qui sont en train de sucer sur leur maternelle. Frère Branham, on tue l'animal. Parce que nous, dans la médecine, on nous dit qu'on doit tuer quand un animal est blessé. Frère Branham dit, sœur, où d'attendre d'abord pardon. C'est vrai que tu es un médecin, mais nous ne sommes pas des assassins. Dis alléluia. Dis alléluia. Ne tue pas d'abord cet animal, laisse cet animal-là. La sœur vous dit, ah, vous les prédicateurs, là, toujours des soucis. Frère Branham dit, oh, tu ne comprends pas le cœur d'un prédicateur. Moi, je ne suis pas un assassin. Alléluia. Frère Branham a dit, je suis parti. Je suis pour moi parti faire mes réunions. Et j'entends des publications dans les journaux. Une femme a mis au monde un bébé. Elle est partie jeter son bébé dans un ravin. Et on a ramassé ce bébé. Oh, cette femme est méchante. Comment elle peut aller jeter le bébé? Frère Branham dit, oh, ça m'a fait mal. Comment les États-Unis peuvent devenir méchants comme ça? Tu m'as dit pas jeter un bébé? Frère Branham dit, quand je reviens, je me suis dit, bon, cet animal, la nuit là, elle va partir. Je suis rentré dans la maison. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je suis dormi. Papa me dit, certainement, comme les opossums se déplacent la nuit, cette nuit, l'animal va partir. Papa me dit, et quand j'ai dormi, je me réveille encore le matin, l'animal était toujours là. Oh, Papa me dit, je n'ai pas compris. Mais cet animal-là, je m'attendais que la nuit, elle parte. Mais pourquoi elle est toujours là, cette mère opossum, avec ses bébés qui tirent son lait? Et Papa me dit que les bébés étaient sortis de son kangourou. Parce que les opossums ont des kangourous. Pendant que les bébés étaient sortis, ils commençaient à tourner à côté de leur mère. Après un moment donné, c'est ma fille qui sort, Rebecca. Elle vient, oh papa, j'ai ta mère. Papa me dit, non, va chez ta mère, va chez ta mère. L'enfant est parti. Papa me dit, alors je suis parti derrière la maison. J'ai commencé à tondre les gazons. J'entends une voix qui me dit, Branham. Papa me dit, j'ai regardé, je me suis dit, oh, ça c'est moi-même. Il essaie encore de tondre les gazons. Branham. Amen. Il dit, oh, c'est nous. Tu ne vois pas que cet animal est venu pour toi. Et puis elle est patiente. Elle est là depuis hier. Elle attend son tour. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux être patiente toi aussi? Oh, attends ton tour. Dieu te bénira aussi. Alléluia. Papa lui dit, oh Seigneur, pardon. Je ne pouvais pas imaginer. Mais oui, le docteur Jésus en toi, comment tu ne peux pas imaginer? Je ne pouvais pas m'attendre que cet animal pouvait attendre. Alléluia. Mais oui, elle est là pour que tu puisses prier pour elle. Tu ne la vois pas qu'elle est souffrante avec ses bébés. Frère Branham dit, oh Seigneur, pardonne-moi. Nous les êtres humains, nous sommes parfois longs à comprendre. Frère Branham, je suis revenu devant cet animal. Frère Branham dit, j'ai imposé les mains. J'ai prié. Oh Seigneur, guéris cet animal. Frère Branham dit, donc, je me suis rappelé de cette femme qui avait jeté l'enfant. J'ai dit, oh Seigneur, un animal blessé avec ses petits qui tirent son lait. Elle n'est pas en train de jeter ses petits. Voilà. Elle est toujours avec ses petits. Pendant qu'un humain, un homme, une femme, hein, qui est plus qu'un animal, mais le bébé au monde n'est pas jeter son bébé. Oh Seigneur, cet animal a plus de bon sens. Dès que je priais, j'ai dit Seigneur, guéris cet animal. Frère m'a dit Amen. Frère m'a dit, dès que je me retire comme ça. Papa me dit que le poisson qui était couché, c'est le bébé. Papa me dit qu'elle a commencé à ramasser ses bébés. Elle met dans le kangourou. Deux kangourous. Elle ramasse. Elle ramasse. Elle ramasse. Papa me dit, quand elle a pris de ramasser ses bébés, papa me dit, elle est partie. Papa me dit, je regardais seulement. Oh, la reconnaissance. Avant qu'elle sorte de la parcelle, elle regarde le prophète. Dès qu'elle est arrivée devant le portail, Frère Branham dit,
avant de sortir, Frère Branham dit, dès qu'elle s'est tournée, Frère Branham dit, j'ai compris qu'elle m'a dit merci monsieur. Alléluia. Il y a eu un réveil dans la forêt. Cet animal est parti raconter aux opossums. Il dit qu'il y a un docteur. Oh, dis alléluia. Dis alléluia. Elle est partie dire qu'il y a un hôpital au Milan qui se trouve à Jeffersonville. Cette fois-ci, ce n'est pas une maison construite par des briques, mais c'est une maison au Milan. Dis alléluia. Si tu croises cet homme, tu es guéri. Est-ce que je peux te parler? Je peux te parler? Si tu ne crois pas ce message, tant pis pour toi. Les animaux l'ont cru. Les animaux qui quittent la forêt, ils ont cru ce message. Amen. Mais combien de familles? Ce qui a été, au temps de Noé, les animaux sont venus. Ils ont dit Amen. Ils ont cru. Et les hommes l'ont négligé. Ils ont raisonné. Et Dieu a sauvé les animaux. Amen. Même le frère Corbeau, qui était toujours un hypocrite, le fait qu'il a seulement salué le... Ah, dis Amen. Ah, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Alléluia. Le fait de seulement saluer le prophète Noé. Amen. Dieu te bénisse, le révérend Noé. Noé dit, Dieu te bénisse, le frère Corbeau. Amen. Elle est montée dans l'arche. Amen. Est-ce que je peux te parler? Autant de frères Branham, il y avait celui-là qui saluait le prophète. Le prophète de Dieu passe comme ça. Bonjour révérend. On dit bonjour monsieur. Bonjour révérend. Bonjour monsieur. Et le prophète dit un jour je passe là, il y avait plus le bonjour. Je me suis dit, mais pourquoi il n'y a plus ce vieux qui me salue, le vieux soulard qui me salue là? Et les gens disent à Frère, oh, mais le vieux soulard était mort. Frère, il était mort, ça fait beaucoup de temps. Il était mort. Frère dit alors je me suis soucié de lui. Je commençais à regretter, oh Seigneur, pourquoi ce vieux soulard était gentil avec moi? Il me saluait, il m'aimait. Pourquoi tu l'as récupéré comme ça? La voix de l'ange. Est-ce que je peux parler? La voix a commencé à parler. Branham, tu as oublié? La promesse dit tout ce qui t'a aimé